Bonjour à tous, alors voilà, on attaque la semaine numéro 2 du Magic Challenge de juillet. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas fixé ça sur les jours de la semaine, mais plutôt sur les jours. Et du coup, aujourd'hui, le 10, je sais pas encore si je vais vous mettre la vidéo le 9 pour que vous puissiez vous préparer ou directement le 10 le matin. On verra, mais quoi qu'il en soit, le 10, c'est la nouvelle lune. Euh, je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois. Du coup, il y a plusieurs choses à faire pour cette nouvelle lune. Tout d'abord, c'est une nouvelle lune qui est en cancer et c'est vraiment la reconnexion à la nature, la reconnexion à mon moi spirituel, une harmonisation entre notre côté spirituel et notre côté matériel. Et c'est aussi, vu que c'est une nouvelle lune, c'est toujours aussi des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux souhaits et des nouvelles choses à lancer. Alors, déjà, j'espère que votre première semaine s'est bien passée. J'ai déjà eu pas mal de retours de votre part, que vous étiez contente, que ça vous a enfin content, parce qu'il y a des hommes aussi, que vous étiez content, que ça vous avait fait du bien d'aller vous promener et de voir les choses un peu sous un autre angle. Alors, je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire cette deuxième vidéo pour cette deuxième semaine. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du chèque d'abondance. Certains peut-être vous connaissez déjà. C'est un rituel, en fait, enfin c'est pas forcément un rituel, mais c'est un peu la seule chose qu'on fait à la nouvelle lune, c'est-à-dire de poser nos intentions et d'amener à soi l'abondance et la prospérité. Si vous avez besoin d'un chèque, je vous envoie, et puis sinon, vous avez vraiment, c'est toujours, en fait, il se remplit toujours de la même façon. Il y a votre nom, il y a, attendez pas que je vous dise, un montant de, vous mettez payé intégralement, fait le merci à l'univers, et signature, les lois de l'abondance, les lois de l'univers, comme vous voulez. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est au dos, noter les choses qui vous tiennent à cœur et vos intentions pour ce nouveau cycle qui débute. Alors, d'abord, on va commencer avec les objectifs que je vous ai posés pour ce Magic Challenge. Le premier, comme d'habitude, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'en faire, si vous avez envie de les faire autrement, je vous fais juste des propositions pour vous guider. Après, c'est vous qui voyez. Alors, le premier, c'est poser une intention qui va croître durant tout ce cycle. Euh, alors, l'intention, il faut qu'elle soit, comment dire, réalisable déjà sur un laps de temps qui est, enfin voilà, peut-être si vous voulez un hélicoptère, comme je vous avais dit la dernière fois, ça va être un peu compliqué, donc voilà, il faut être raisonnable sur les intentions que vous posez, mais voilà, posez une intention, vous pouvez la noter à l'arrière du chèque d'abondance, je sais pas, améliorer tel ou tel trait de caractère, ou développer un nouveau projet, ou lancer quelque chose, ou je sais pas moi, apprendre, suivre un cours, apprendre quelque chose, comme vous voulez. Notez votre intention, bien sûr toujours au présent et au positif, comme si vous l'avez déjà. Si vous avez des problèmes financiers, vous pouvez écrire que mes factures sont payées, mon compte est plein, enfin, c'est des exemples. Après, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez noter comme intention. Première chose, prendre le temps de se poser et de poser son intention. Deuxième chose, concernant le petit objet que vous avez ramassé dans la forêt, je me fais attaquer par une abeille. Concernant le petit objet que vous avez trouvé dans la forêt, que ce soit un bois, un caillou, peu importe, gardez-le à côté de votre bougie et commencez à travailler déjà en regardant cet objet. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous y voyez un visage? Qu'est-ce qui vous inspire et comment vous le voyez? Et commencez à le travailler, à le façonner, à le poncer, à le graver, pourquoi pas. Si vous avez l'impression de voir un visage, vous pouvez accentuer les traits pour vraiment accentuer les traits du visage. Prenez le temps de le travailler, vous verrez après sur le suivi pourquoi cet objet. Troisième chose, au niveau du tirage quotidien, comme je vous ai dit la dernière fois, si vous êtes à l'aise avec les tarots, faites avec les tarots. Si vous êtes plus à l'aise avec les oracles, prenez des oracles. Maintenant, je vous pose deux possibilités, enfin deux questions ou deux thèmes par rapport au tirage. Le premier, c'est quel message concernant l'évolution de mon intention. Déjà de poser quelque chose en lien avec votre intention, à vous de formuler aussi comme vous voulez, histoire de vraiment poser cette intention et puis comment dire ça, qu'elle devienne vraiment concrète. Donc voilà,
vous pouvez faire un tirage là-dessus. Et aussi par rapport à cette nouvelle lune qui est en cancer, votre lien avec la nature. Quel est mon lien avec la nature? Comment je me sens? Est-ce que je suis en harmonie avec mon lien avec la nature, etc. Et voyez ce que le tirage vous donne. Ensuite, il y en a un quatrième ce mois-ci, cette semaine, pardon. Euh, c'est toujours cette bougie. Vous pouvez allumer la bougie, mais vous posez à chaque fois votre objet à côté. Enfin, vous la laissez pas allumer. Vous n'êtes pas là, hein, on est d'accord. Mais vous posez votre objet à côté et vous posez aussi le chèque d'abondance, histoire que vous le voyez régulièrement pour pas qu'il s'oublie. Parce que des fois, ces chèques, on les fait, on les glisse dans le porte-monnaie et après, on oublie complètement de le voir. Et puis, quand vous allumez votre bougie, vous pouvez relire votre chèque, relire ce que vous avez écrit derrière. Derrière, vous pouvez poser plusieurs aussi. Poser l'intention, mais vous pouvez aussi rajouter des petites choses que vous avez envie. Comme tous les exemples que je vous ai donnés avant, par exemple, vous pouvez en rajouter d'autres. Mais ayez une intention de base. Voilà, c'est un peu tout pour cette deuxième semaine. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire comme vous le faites déjà pour me dire, poser des questions, me raconter comment vous avez vécu les choses. Et puis, je vous souhaite une belle journée qui est pleine de soleil aujourd'hui et à bientôt.